Bonjour, bienvenue dans Podcast, le podcast des commerçants connectés. Aujourd'hui, on vient de connecter un commerçant qui évolue dans la fabrication des yaourts et on va voir comment est-ce que on peut gérer votre entreprise de fabrication des yaourts avec H360. Alors, on va beaucoup plus démontrer les vifs du sujet. On va pas montrer les autres fonctionnalités. Pour les autres fonctionnalités, nous vous conseillons de regarder nos autres vidéos tuto. Alors, sans plus tarder, on va voir comment est-ce qu'on a configuré d'abord les produits. Nous sommes ici. Les produits. Liste des produits, ok. Nous avons la liste des produits, ajouter un produit, mettre à jour, etc. etc. La première des choses qu'on a configuré, ce sont les goûts. On est ici dans la variation, on a configuré les goûts. On a ajouté une variation dénommée goût. Et là, nous avons les différents goûts, ok. Si je clique sur modifier, on peut les voir. Nous avons les goûts yaourt tropical 500 ml, yaourt fruité aux noix 500 ml. Et puis, nous avons configuré les groupes de prix de vente. Dans les groupes de prix de vente, nous avons configuré les différents clients finaux de notre partenaire Cafis AB ETS. Il a des clients qui sont hors Lubumbashi, c'est à Lubumbashi, c'est une ville. Il a des clients qui sont des mini supermarchés. Il y a des clients qui sont des supermarchés. Il y a aussi des clients qui sont des particuliers. Alors, on n'a pas vu important, on n'a pas jugé important de créer un groupe de prix de vente pour les clients qui sont en particulier parce que par défaut, on considère tout client comme particulier dans son entreprise. Alors, je vais tenter de faire modifier pour voir comment est-ce qu'on l'a configuré dedans. Là, on a mis les noms et la description, on n'a rien mis parce que les noms déjà explicatifs. Alors, après ça, l'autre information très capitale, c'est la configuration des unités. Alors, je viens dans Unité. Dans Unité, nous avons configuré les grammes, kilogrammes, litres, millilitres, pièces. Vous pouvez ajouter autant d'unités que possible selon la configuration de votre entreprise. Alors, nous avons des unités, il faut savoir, nous avons des unités qui sont des unités principales. Nous avons aussi des unités qui sont des unités secondaires. Des unités secondaires, ce sont des multiples d'unités principales. Par exemple, les grammes. Nous avons gramme qui est une unité secondaire. Je clique sur modifier, vous allez voir comment est-ce que nous l'avons configuré. On a mis les noms de l'unité, c'est gramme. Nom court, c'est G. Est-ce que notre partenaire va utiliser des grammes en décimale, par exemple 2,3 grammes? Non. Il y aura toujours des entiers. Alors, on a mis non. OK? Alors, ici, on l'a utilisé quand? Vous allez voir. Ici, on l'a utilisé quand il fallait paramétrer les kilogrammes. Les kilogrammes, c'est un multiple des grammes. Alors, je viens ici, vous allez voir comment est-ce qu'on a configuré. Je clique sur modifier. Sur modifier, nous avons kilogramme. Kilogramme, non court kg, autorisation la décimale, ok, oui. Et puis, nous avons add as a multiple of other units. C'est-à-dire quoi? C'est une unité multiple d'une unité principale. Et le système nous a demandé 1 kg donne combien de son unité principale. Son unité principale, c'est grammes. Et on dit 1 kg vaut 1000 grammes. Ok? Voilà. Après avoir fini de configurer les unités, on entre dans le vif du sujet qui est la configuration de la liste des produits. Alors, pour configurer la liste des produits, la première des choses, on a voulu enregistrer d'abord les ingrédients. Alors, vous allez voir ici, nous avons des produits qui sont pas à vendre. Vous allez voir, pas à vendre, pas à vendre. Et d'autres, et il y a que des produits qui sont à vendre. Alors, tous les produits qui ne sont pas à vendre, ce sont des ingrédients. Ok, vous allez voir, il y a l'arôme, il y a les conservants, il y a les laits en poudre, il y a les noix de coco, il y a les stabilisants, le sucre, les yaourts, qui est les produits finis. Mais pas fini de façon finale. C'est un produit qui est fini, mais pas encore mis dans les bouteilles. Alors, nous avons aussi les produits qui sont vendus. Qu'est-ce que nous vendons? Nous ne vendons pas des yaourts, nous vendons les bouteilles qui contiennent des yaourts. Nous avons les bouteilles de 1 litre et nous avons les bouteilles de 500 millilitres qui est un produit variable. Quelles sont les variations ou les variables de ces produits? Si je clique, nous allons voir ces variations. Nous avons variation goût et taille. Nous avons yaourt tropical et voilà les prix. Yaourt fruité aux noix et voilà les prix. Nous avons ici les différents groupes de prix de vente de ces mêmes produits. Ici également, nous avons la quantité de ces mêmes produits. Ils sont 0,000. Alors, comment est-ce qu'on fait pour configurer une unité, configurer un ingrédient? On clique sur ajouter, mais là, on viendra sur modifier pour voir comment est-ce qu'on... Nous avons eu à créer l'arôme. Voilà, la création du produit arôme. Les noms du produit arôme, les SKI, c'est généré automatiquement par les systèmes. Les codes barres, oui, on choisit par défaut. L'unité, c'est très important, très capital ici de choisir l'unité qui correspond à votre produit. Et là, nous avons choisi grammes parce que les arômes sont mesurés en grammes. Nous avons des unités secondaires, c'est-à-dire que l'arôme peut être acheté en grammes ou en kilogrammes. Nous avons les catégories, on n'a pas préféré mettre, mais vous pouvez mettre selon vous. On choisit dans quel site commercial ou dans quel point de vente cet ingrédient ou produit sera visible ou utilisable. On a choisi, il a un seul point de vente et on a choisi ça. Est-ce qu'on gère le stock?
On devrait gérer, mais pour l'instant, pour ne pas compliquer les clients, on préfère ne pas gérer les stocks, ok? Mais normalement, on devrait gérer. Alors, on peut remplir les restes, mais ici, on ne remplit pas. Le plus important, on signale que non, c'est pas à vendre. Pour signaler que non, c'est un ingrédient, on ne le vend pas. On met les prix, ok? Puisque les clients nous ont pas donné les prix d'achat des ingrédients, alors on a préféré mettre 0,0. Voilà. On rentre en arrière pour voir comment est-ce qu'on a aussi configuré la bouteille, qui est le produit final à vendre. Voilà, les noms du produit, nous avons bouteille 1 litre, voilà comment on a configuré. Sauf que les bouteilles, ça ne se vend pas en grammes ni en litres, ça se vend à pièces, raison pour laquelle on a choisi pièces. Et voilà les autres rubriques qu'on en a parlé. Et pour cette fois-ci, les bouteilles, on gère les stocks pour nous permettre de savoir quelles sont les bouteilles qui sont remplies avec des yaourts pour les vendre. De cette façon, si le système détecte qu'il n'y a pas de stock, des bouteilles de 1 litre, il nous avertit quand ça atteint 10 pièces. Et voilà, les autres menus, vous les connaissez. Ici, on ne coche pas à vendre parce que c'est un produit à vendre, du coup, on ne coche pas. À ce qui concerne les prix, on a mis les prix et voilà, les prix, ok? Ça, c'est les prix par défaut, c'est-à-dire, comme j'avais expliqué, c'est les prix par défaut des particuliers, des clients normal. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on gère les catégories des prix de vente, les différents aspects des clients que vous avez. Alors, je viens par exemple dans les produits bouteille 1 ou bouteille 500 ml. Je clique sur Action et vous allez voir ajouter ou modifier les prix des groupes. Si je clique, ça va me donner la possibilité de modifier les différents prix des groupes de ces produits. Et voilà, j'ai les prix par défaut qui est les prix des clients particuliers. Et puis, je peux modifier les prix des supermarchés, des mini-supermarchés, des hors-supermarchés, qui sont des configurations qui ont été faites lorsqu'on créait les groupes de prix de vente. Vous allez voir que tout est connecté, tout est synchronisé, tout se parle entre eux pour avoir un système cohérent, et puis organisé. Alors, après avoir fait ça, la question maintenant est de se poser où est-ce que je vais vendre mes bouteilles dans les logiciels. Alors, vous allez cliquer ici pour vendre dans les bouteilles dans les logiciels, ou soit cliquer ici si vous voyez que vous voulez vendre dans les systèmes, mais tout en gérant les pannes de connexion. C'est-à-dire quoi? Quand vous avez des problèmes de connectivité dans votre environnement, si la connexion Internet n'est pas stable ou bonne, ou soit n'existe pas du tout, vous pouvez utiliser les menus de vente ici pour gérer cela. Alors, quand je clique ici, ça va m'amener ici. Ça va me demander d'ouvrir la caisse enregistreuse. Alors, ça me demande du liquide à main. Du liquide à main, je mets 0. Pourquoi? Parce que la plupart des cas, on n'a rien prévu pour remettre au client comme différence. On va les chercher au fur et à mesure que les clients vont passer à acheter. Donc, du coup, je mets le liquide à main à 0. Voilà. Voilà l'écran des ventes. Je suis là. Ici, je peux enregistrer les clients. Si je cherche, par exemple, le client, par exemple, le GG Mart, on me dit que ajouter GG Mart comme nouveau client. Pourquoi ça n'affiche pas GG Mart? Du coup, tout simplement parce que GG Mart n'existe pas comme client ici. Alors, si je clique sur ajouter comme GG Mart comme client, j'ai les formulaires qui me permettent d'enregistrer GG Mart. Alors, je vais faire un exemple d'enregistrement. J'écris, c'est une entreprise, je signale que c'est une entreprise, et cette entreprise s'appelle GG Mart. Je mets son mobile, ok, vous allez compléter les restes, les mobiles qu'il faut. Il faut mettre les vrais mobiles, en commençant par plus 243 ou plus indicateur du pays. Mettez également l'adresse email de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils auront les rapports de leur état de commande en temps réel. Ici, vous pouvez laisser vide pour que le système les génère automatiquement. Et là aussi, c'est très important. Il faut choisir les groupes des clients. Alors, les groupes des clients, ici, on n'a pas mentionné, ok, mais c'est toujours mieux. Vous pouvez créer les groupes des clients pour signaler si c'est GG Mart, c'est un supermarché ou mini supermarché. Alors ici, c'est déjà bon, mais si vous pouvez aller loin, vous pouvez cliquer sur plus pour ajouter d'autres informations supplémentaires. Ok, je sauvegarde. J'ai GG Mart ici. Maintenant, au moment où j'ai dit que GG Mart veut payer ou acheter des bouteilles de 1 litre, ça va refuser. On me dit produit en rupture de stock. Pourquoi ça refuse? Parce que je n'ai pas les stocks de produits, de bouteilles. Il faut que je fabrique les yaourts et que j'en produise les bouteilles pour enfin les vendre. Voilà les 3 étapes qu'il faut faire. Maintenant, l'étape qu'on va commencer maintenant, c'est comment est-ce que je produis mes yaourts. Alors, je rentre ici, je vais dans fabrication, parce que c'est là que nous fabriquons les yaourts et nous produisons des bouteilles de yaourts. Ok. Et dans le menu fabrication, nous avons la recette, la production, paramètres, rapport de fabrication. Comme je disais, on va faire les vifs du sujet, je ne vais pas embrayer les choses. On a les recettes qu'on a eu déjà à faire. Pour ajouter une recette, utilisez le bouton ajouter. Mais là, nous avons déjà des recettes que nous avons configurées pour la production des yaourts. Alors, comment est-ce qu'on fait? Si je clique sur modifier, pour voir le contenu de la fabrication des yaourts, voilà. Voilà la recette. Alors, j'ai flouté la recette parce que c'est la recette de notre client. C'est très important. On peut pas les montrer à tout le monde. Donc, j'ai flouté. Mais c'est ici où on dit que non, telle composition d'ingrédients produit 40
litres de yaourt. Après avoir produit les yaourts, on verra maintenant comment est-ce qu'on fabrique les bouteilles. Par exemple ici, ok? Si je clique sur voir, vous allez voir tout simplement que non, pour fabriquer les bouteilles de yaourt de 500 millilitres fruités aux noix, on a besoin de 1 litre de yaourt qui a été produit, plus l'ajout des noix de coco. Et ça nous produit 80 pièces. Voyez-vous? Ok. Maintenant, on va faire cet exercice de production. Je viens de la production. Je vais produire les bouteilles. Or, retenez que les bouteilles dépendent des yaourts produits. Alors, je vais cliquer pour faire ajouter une production. J'ai pas besoin de mettre les numéros de référence, le système va les générer automatiquement. J'ai choisi les produits que je vais produire. J'ai dit par exemple, bouteille de, voilà, aux noix, ok? Je vais produire ça. Le système me dit que non, vous allez produire une quantité de 80 pièces par rapport à sa recette, ok? Et là, j'ai la recette ici. Je ne modifie rien parce que tout est déjà configuré, ok? Je ne modifie rien. Le système me dit tout simplement que j'indique au système que non, j'ai besoin de produire 50. OK? Et il me dit que non, la quantité de yaourt est insuffisante. Et également la quantité de noix de coco. Alors, si je mets 80 également, ça refuse toujours parce que je n'ai pas de yaourt. Comment est-ce que je peux avoir des bouteilles de yaourt pendant qu'il y en a moi, je n'ai pas produit de yaourt? Raison pour laquelle ça va m'obliger de produire d'abord les yaourts. Je vais produire les yaourts de 40 litres. OK? Je produis les yaourts de 40 litres. On me demande la quantité gaspillée. Rien qui est gaspillé. Coût de production, je laisse ça comme ça. Et je signale que c'est finalisé pour aller vite. Ou je peux dire que c'est encore un brouillon de production. Je soumets. On me dit sucre, la valeur décimale. Oh là là, oh là là. Kilogramme nécessite une valeur décimale. Donc on n'avait pas prévu cela. Ce qu'on va faire, je vais autoriser les valeurs décimales dans les unités. OK? Parce que là, c'est une erreur de configuration. On va l'autoriser. OK. Gramme. On dit que on peut accepter les décimales parce que j'ai vu des virgules dans les mesures. Litre, on accepte des décimales. OK? Sauf pièces, on ne peut pas avoir des bouteilles des débits. Du coup, on n'accepte pas les décimales. Alors, j'actualise la page d'ici où nous sommes dans la fabrication, dans la production plutôt. Donc, c'est très important cette étape. N'oubliez pas fabriquer, n'oubliez pas produire les laits, produire les bouteilles et puis vendre. Produire les laits, produire les bouteilles et puis vendre. Là, nous allons d'abord produire les yaourts, produire les laits, produire les yaourts, produire les bouteilles et puis vendre. Là, nous allons d'abord produire les yaourts afin de produire les bouteilles. Clic yaourt. Ok, tout va bien. On produit 40 litres de yaourts. Ça va consommer ça comme ingrédient. Quantité gaspillée, il n'y a rien. Coût de production, 0, 0. Je mets ça, je ne clique pas d'abord dans finaliser, je soumets pour que ça soit comme un bouillon. C'est ce brouillon qui est produit. Ok, je peux le voir. Donc là, je peux le voir. Et puis, je peux l'imprimer pour les donner à l'équipe de fabrication pour utiliser les spécificités ou les spécifications des ingrédients qui sont ici pour produire 40 litres de yaourt. Alors, comme je disais, on avait mis ça en brouillon. Alors, pour changer cela, on va mettre finaliser. Ok? Je reviens ici pour cocher, finaliser. Et puis, avant de soumettre, je vais vous montrer quelque chose. Je rentre ici dans la quantité, liste des produits. Vous allez voir que la quantité de yaourt, c'est encore 0 litre. Et quand on va produire, on aura maintenant 40 litres de production de yaourt. Donc, si vous voyez ici, un yaourt, c'est en bas. Le voici, c'est 0 litre. Alors, je viens ici dans la production, je confirme. Voilà, une fois que c'est produit, je ne peux plus supprimer ni modifier, je peux que voir. Alors, ici, dans la liste de mes produits, et le rapport nous donne 0 litres. Si j'actualise cela, ok, vous allez voir, si j'actualise cela, vous allez voir que non, on a maintenant 40 litres de yaourt. Et puisque nous avons 40 litres de yaourt dans une marmite, ou dans un bocal, ou dans un
bassins, on peut maintenant les verser dans des bouteilles. Alors, on va dire que non, on va les verser d'abord pour produire. On va dire qu'on va les verser pour produire, par exemple, 30 pièces des bouteilles, en des bouteilles de 500 millilitres. OK? Si je clique, vous allez voir le contenu, c'est 000, mais on va produire 30 pièces pour les noix. OK? Je viens ici, je clique sur ajouter. On va produire pour les noix, c'est-à-dire quoi? Verser. Alors, je prends les produits, je dis que non, c'est les noix. OK? Bouteille de 500 millilitres, yaourt fruité aux noix. J'ai produit que 20 quantités. Quand je dis 20, directement le système sait combien de litres il va me consommer. Vous voyez, il sait déjà qu'il va consommer 0,25 litres et autant de noix de coco. Si je mets 30 pièces, il sait déjà combien ça doit consommer. OK? Et là, quand je produis, alors, puisqu'on a déjà fait les tests, je soumets directement. Vous allez voir que non, ça va soustraire dans la quantité de yaourt de manière intelligente sans que vous-même vous ayez à s'emmerder avec les papiers, les formules, les ballons jaugés pour mesurer ce que vous devez soustraire dans la quantité de yaourt. Alors, on a produit 30 pièces des bouteilles 500 ml, goût plus taille yaourt fruité aux noix, 500 ml. Alors, si je reviens dans la liste, si je reviens et que je clique encore ici, vous allez voir, la quantité va apparaître. Vous voyez? Valeur en stock actuel, nous avons 30 pièces. Ces 30 pièces, si on les vend tous, ça doit nous rapporter 38,13 $. OK? Et voilà, on va faire les tests, ce qui reste. Parce que souvenez-vous, c'est la production d'abord des yaourts, production des bouteilles et puis la vente. Nous venons maintenant à la dernière étape, la vente. Je viens ici, j'actualise pour que ça prenne en considération les nouvelles fabrications et productions des produits. Voilà. Et vous allez voir que non, on a 30 pièces des bouteilles 500 ml. Je clique. J'ai choisi notre GG. Et vous allez voir que ça me demande plus de recréer GG Map. Pourquoi? Parce qu'il existe déjà comme contact. Je clique. J'ai choisi la quantité. GG a acheté 10 pièces. OK? Et puis, le prix de vente par défaut, GG c'est qui? GG c'est un supermarché. Du coup, je mets GG comme supermarché. OK? Vous allez voir que non, le prix était de 12,7 $. Mais vu que j'ai mis GG comme supermarché, je vais soustraire, enlever d'abord et puis remettre. Et vous allez voir que non, le prix va changer. Quand je mets 10, voilà. Donc, le prix change en fonction aussi des groupes de prix de vente choisis ici. Donc, si je mets hors Lubumbashi et que j'enlève, je remets et je mets toujours la même quantité de 10, vous allez voir que les prix changent par rapport au groupe de prix de vente choisis. Et puis à la fin, je confirme les paiements. Si je confirme, je clique sur paiement multiple. S'ils m'ont payé déjà l'argent et qu'ils m'ont payé la totalité, je mets la totalité. S'ils m'ont pas encore payé, OK? S'ils m'ont pas encore payé, je mets 0. Ça sera en dette. S'ils m'ont payé une partie et que ça reste une partie, je clique et puis ça reste 10,25. Je finalise, je clique OK. Et puis boum, tout est réglé, il y a la facture qui sort et puis on envoie à GG la facture et voilà, tout est fait. Bien fait, nickel. Et là, quand on vient dans les rapports et qu'on clique à nouveau, on sait voir que non, on avait 20 pièces, on avait 30 pièces, on en a maintenant 20. Pourquoi? Parce qu'on a eu à vendre 10 pièces. Voyez-vous? Voilà. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. Si vous avez besoin d'autres vidéos tuto, n'hésitez pas de nous le dire. On va vous fournir les vidéos. Abonnez-vous à l'entreprise et les logiciels H360 POS pour piloter votre entreprise et les contrôler avant les pertes.